Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une formation sur Clixel.io. Donc, pour faire ça, vous allez sur le menu dans Abonnement, vous allez sur Cours et vous cliquez sur Produits. Donc là, vous allez arriver sur l'espace contenant tous vos produits. Donc, pour créer un nouveau produit, vous cliquez sur Créer un produit. Ensuite, vous cliquez ici sur Recommencer. Là, vous allez pouvoir choisir des modèles prédéfinis, mais vous pouvez démarrer à partir de zéro. Donc, vous cliquez ici pour démarrer. Vous donnez un nom à votre formation. Donc là, par exemple, ma super formation. Cliquez sur Créer un produit. Et là, vous allez arriver sur votre espace produit. Donc, votre produit va contenir des modules et des chapitres à l'intérieur des modules. Vous pouvez aussi, à l'intérieur d'un même module, organiser les chapitres dans des catégories. Mais nous, pour l'exemple, on va faire juste un petit produit simple avec des modules et des chapitres à l'intérieur des modules. Alors, le module, pour changer les informations concernant le module, donc on va cliquer ici. Donc ça, c'est notre module. Là, on va donner un nom, par exemple, on va l'appeler module 1. Et à l'intérieur, on aura les chapitres. Donc, vous pouvez aussi ajouter une petite description. Vous pouvez ensuite ajouter les différents chapitres. Donc, pour ajouter un chapitre, vous venez ici. Là, vous avez en fait un premier chapitre qui a été créé. On va cliquer ici sur Modifier. Et là, on arrive sur l'espace du chapitre. Donc, on va l'appeler, par exemple, chapitre 1. Donc là, il n'y a pas de catégorie, donc on le laisse comme ça. Là, vous pouvez mettre une petite description. Vous pouvez mettre du contenu texte qui va être ajouté avec les vidéos, par exemple. Vous pouvez ajouter des vidéos ou des audios. Donc, dans l'exemple, on va ajouter, par exemple, une vidéo. Donc, pour ajouter une vidéo, je clique ici sur Upload vidéo. Là, vous avez la possibilité d'ajouter la vidéo directement à partir de votre ordinateur. La taille de la vidéo ne doit pas dépasser les 5 Go. Et là, ensuite, elle sera hébergée sur la plateforme. Donc, pour faire ça, vous cliquez ici. Et là, vous allez sélectionner la vidéo. Par exemple, on va sélectionner cette vidéo. Et ensuite, vous cliquez sur Télécharger. Donc là, c'est très important, veuillez ne pas fermer la fenêtre lorsque la vidéo est en train de se charger. Et voilà, une fois que la vidéo est chargée, donc là, elle est ajoutée sur l'espace de formation. Vous pouvez également ajouter des fichiers au format PDF, par exemple des documents ou des cahiers de travail, etc., qui vont aller avec le chapitre. Donc, cliquez ici et vous allez pouvoir ajouter, donc, uploader un PDF comme nous l'avons fait avec la vidéo. Donc là, pour faire ça, il suffit juste de cliquer ici. Ensuite, là, par exemple, on a un cahier d'exercice. Donc, je clique ici. Là, j'ai mon PDF qui s'est chargé. Cliquez sur Télécharger. On va attendre juste que le cahier d'exercice se charge. Et voilà. Donc là, le cahier d'exercice va apparaître ici. Et vos élèves vont pouvoir télécharger le cahier d'exercice. Maintenant, vous pouvez mettre la vidéo, la publier ou bien la mettre en brouillon. Donc, si vous voulez, par exemple, travailler sur votre formation et que elle soit pas visible pour vos élèves jusqu'à ce que vous terminiez, vous la mettez en brouillon. Sinon, si elle est prête à être diffusée, il suffit juste de cliquer ici sur Publier et vous cliquez sur Sauvegarder. Vous pouvez également ajouter une miniature, une image pour illustrer la vidéo. Donc, pour faire ça, il suffit juste de cliquer ici et d'uploader la vidéo, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et voilà, une fois que vous avez terminé, donc vous cliquez sur Retour au produit. Ensuite, là, si vous voulez ajouter un autre chapitre, déjà, vous voyez en fait que nous n'avons pas sauvegardé tout à l'heure le module, donc ça ne s'est pas sauvegardé. Donc, je vais recliquer ici. Je vais donner un nom à mon module, donc je vais l'appeler module 1. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Et voilà, donc je reviens en arrière. Là, vous voyez que ça s'est enregistré. Donc, pour ajouter un autre chapitre, il vous suffit de cliquer ici sur le petit plus à côté du nom de votre module. Vous cliquez ici. Et là, vous allez pouvoir ajouter une leçon. Donc, vous cliquez ici. Là, on va mettre par exemple chapitre 2, enregistrer. Ça sera automatiquement au brouillon. Donc, vous cliquez dessus. Vous ajoutez la vidéo. Vous ajoutez les différentes informations ici. Vous pouvez ajouter des fichiers joints, des fichiers joints, comme nous l'avons fait précédemment. Ensuite, une fois que c'est prêt, vous cliquez sur Publier et vous sauvegardez. Maintenant, pour ajouter un autre module, vous venez ici
dans la structure du produit et vous cliquez sur le petit plus. Vous cliquez ici et là, vous allez créer une catégorie. Donc, les modules, c'est des catégories. On va l'appeler par exemple module 2 et vous cliquez sur enregistrer. Là, on voit que notre module, il s'est enregistré, enfin, il s'est créé, mais il est en brouillon. Donc, pareil, si vous voulez le mettre, si vous voulez publier, vous pouvez cliquer ici sur publier et le module sera publié. Pour ajouter des leçons, bah, vous cliquez ici, ajouter une leçon et vous recommencez le processus. Maintenant, vous allez aussi avoir la possibilité de personnaliser quelques informations à propos de votre formation. Donc, pour faire ça, vous cliquez sur Information. Ensuite, là, vous allez pouvoir ajouter une petite description. Ici, vous allez pouvoir ajouter une vignette à votre produit. Donc, c'est ce que les gens vont voir avant de cliquer sur le produit. Donc, sur l'espace membre, c'est ce que les gens vont voir. Donc, pour faire ça, il vous suffit de cliquer ici et vous téléchargez votre vignette directement. Si vous cliquez sur personnalisation, vous allez pouvoir là mettre les informations concernant le formateur. Donc là, on va mettre nom du formateur. Là, vous allez pouvoir, là en fait, plutôt, on va mettre ici, ça c'est le titre, on va mettre votre formateur, par exemple, ou votre formatrice. Là, vous mettez la photo. Là, vous mettez le nom du formateur, par exemple. Donc là, on va mettre par exemple ça. Ici, je vais mettre le titre. Donc là, par exemple, je vais mettre formateur de tel.io. Et vous pouvez mettre une petite biographie ici. Vous descendez en bas. Là, si vous voulez ajouter une icône à votre image, vous pouvez la faire. Une favicon, vous pouvez le faire. Et sinon, une fois que vous aurez terminé, vous cliquez sur enregistrer et là, les informations vont être automatiquement enregistrées. Là, vous avez également la possibilité d'ajouter une photo du formateur. Donc, il vous suffit juste de cliquer ici, télécharger un nouveau fichier et vous allez pouvoir ajouter la photo du formateur. Si vous cliquez sur personnaliser, vous allez pouvoir personnaliser un peu le thème de votre formation. Donc, pour faire ça, vous cliquez ici. Et là, par exemple, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez utiliser. Par exemple, on va prendre celui-là pour l'activer. Donc, je vais cliquer sur Activate. Et là, je vais pouvoir activer le thème de ma formation. Et là, le thème de la formation vient de changer à ce thème-là. Donc, si je reviens, donc si je clique ici, Customize pour le personnaliser, je vais pouvoir personnaliser certains éléments de mon thème. Par exemple, je vais pouvoir changer les couleurs. Par exemple, là, le bleu, par exemple, je vais utiliser le vert, je vais pouvoir utiliser une autre couleur, donc je vais pouvoir changer ça. Euh, Là, je vais pouvoir, par exemple, mettre en blanc le texte que vous voyez ici. Donc, si je reviens, hop, on revient ici. Donc là, on a les différentes couleurs du thème. Vous allez pouvoir changer le texte, changer la police de caractère, par exemple. Vous pouvez mettre, on peut mettre celle-là, par exemple. Vous pouvez mettre en medium, comme ça. Vous pouvez mettre en bold, comme ça. Donc voilà, vous avez la possibilité de changer en fait le thème de votre formation. Ça, c'est pour la fonte principale, pour la police de caractère principale qui est ici. Vous avez également la possibilité de changer cette police de caractère également ici. Donc là, par exemple, si je choisis celle-là, donc vous voyez que ça a changé. Et pour changer l'image euh, qui est ici, l'image de fond, donc il vous suffit juste de venir ici dans Background Image et vous cliquez sur Télécharger image. Et là, vous allez pouvoir mettre votre image directement ici. Donc, une fois que vous avez terminé, vous cliquez ici sur Sauvegarder pour appliquer ça. Donc là, vous avez la possibilité de changer. Donc ça, c'est la page principale du produit. Vous pouvez aussi personnaliser la page de la leçon. Là, vous voyez en fait que, cliquant ici, vous allez pouvoir personnaliser un peu certains éléments. Donc si je clique par exemple ici, vous voyez en fait que là, je vais pouvoir changer par exemple la couleur de fond si je le souhaite. Je peux cliquer ici par exemple. Je vais pouvoir changer le texte. Donc, je vais par exemple changer la couleur du background. Donc là, je peux faire ça. Je peux faire, en fait, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, juste en cliquant ici, comme ça. Là, le titre, vous pouvez mettre par exemple à propos de cette leçon, à propos de ce cours. Là, vous avez l'appel à l'action, donc vous pouvez changer le texte de l'appel à l'action. Donc, c'est le bouton le bouton que vous voyez ici, sur lequel les gens vont cliquer pour marquer comme
la leçon comme étant terminée. Donc voilà, on peut dire marquer comme terminé. Donc là, vous voyez en fait que ça se met automatiquement à jour. Donc là, vous pouvez choisir de mettre soit un lien, soit un bouton. Je vous recommande de faire un bouton. Donc là, vous avez la couleur et le hover, c'est lorsque on met la souris dedans. Donc vous allez pouvoir personnaliser ça également. Ici, là, on peut mettre par exemple le terminé. Donc si vous voulez changer ça, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Donc vous descendez en bas. Par exemple, si on descend encore, là sur les leçons, donc là, on va pouvoir changer également. Vous pouvez changer le design. En fait, vous avez d'éléments que vous pouvez changer. Donc, vous avez la partie vidéo qui est ici. Vous avez la partie contenu. Vous avez également la partie commentaire que vous voyez ici, que vous pouvez personnaliser également. Donc, vous pouvez personnaliser le texte. Vous pouvez personnaliser l'appel à l'action. Vous pouvez traduire les éléments si vous voulez. Vous pouvez utiliser d'autres mots également. Et vous avez aussi la barre latérale qui est ici, que vous pouvez également personnaliser. Et vous voyez ici que dans cette barre latérale, il y a trois blocs. On a le premier bloc, le deuxième, etc. Et là, je peux cliquer ici pour ajouter d'autres blocs. Je peux par exemple ajouter un appel à l'action. Donc je clique ici, j'ai un appel à l'action. Et là, par exemple, dans mon appel à l'action, je peux faire la promotion d'un autre produit. Je peux faire la promotion de mon programme de coaching, par exemple. Donc là, je vais faire rejoignez mon programme de coaching, par exemple. Euh, mais on peut mettre, par exemple, voilà, je peux faire ça. Donc, au bouton, on peut personnaliser, on peut changer la couleur également. Et là, je peux mettre un lien, par exemple, vers une page qui va présenter mon programme de coaching. Donc, vous pouvez également ajouter des blocs personnalisés. Donc, si vous cliquez ici, vous allez avoir un bloc personnalisé. Donc là, ce bloc-là, il y aura une image, un titre et un bouton. Donc là, par exemple, je vais mettre euh, envie d'aller plus loin. Et là, je vais mettre, par exemple, découvrez mon nouveau programme de coaching. Et là, je vais mettre, par exemple, vous pouvez mettre une image, donc une belle image comme ça, avec un titre pour donner envie aux gens de cliquer et aller sur votre programme de coaching. Et là, on va cliquer ici pour dire, voilà, en savoir plus, par exemple. Après, vous pouvez personnaliser ça, bien entendu. Vous pouvez personnaliser les couleurs, etc. et mettre un lien ici. Du coup, ça vous permettra de faire un peu la pub pour vos différents pour vos autres programmes dans l'espace de formation. Ça va permettre de générer des ventes supplémentaires. Donc, vous pouvez également organiser les blocs, par exemple, faire en sorte que, par exemple, l'appel à l'action il puisse être bien visible ici, juste après la formation, après le contenu de la formation que vous voyez ici, ben, vous avez votre appel à l'action, par exemple. Ou bien, vous pouvez faire en sorte que ce soit juste après les fichiers de téléchargement, ou même, vous pouvez même faire en sorte que ça puisse être tout en haut, comme ça comme étant l'élément qu'ils vont voir en premier. Donc ça va vous permettre de générer des clics que vous allez pouvoir transformer derrière en vente. Donc vous voyez, en fait, vous avez pas mal de choses que vous pouvez personnaliser, que ce soit au niveau des leçons ou bien au niveau de l'espace de produit. C'est-à-dire l'espace de produit, c'est quand les gens cliquent sur votre produit, ils vont arriver sur une page qui contient tous les modules, tous les chapitres. Et ensuite, quand ils cliquent sur un chapitre, ils arrivent sur l'espace de formation. Donc, vous pouvez personnaliser les deux, ce qui vous permettra de déjà faire en sorte que ça corresponde un peu à votre image de marque, mais également, vous pouvez ajouter des différents appels à l'action. Comme nous avons fait pour la leçon, on peut le faire pour l'espace produit. Donc, je peux cliquer ici, custom block. Donc là, j'ai mon bloc qui s'est ajouté. Je vais le déplacer tout en haut, par exemple. Et du coup, ça me permet d'avoir un appel à l'action ici vers mes autres produits. Voilà donc sur la partie personnalisation. Une fois que vous aurez terminé la personnalisation, cliquez ici sur Save and Apply. Ensuite, vous cliquez ici pour revenir en arrière. Vous avez également la possibilité de donner un nom à votre template. Donc là, on va parler, par exemple, mon template de formation. Et je vais cliquer ici sur Sauvegarder pour sauvegarder mon modèle de formation. Ensuite, je clique ici pour revenir en arrière. Là, si vous cliquez sur offre, donc vous allez pouvoir associer des offres à votre produit. Donc ça, pour que vous puissiez vendre votre produit, par exemple, créer des offres, différentes offres qui vont donner accès au produit automatiquement lorsque les gens achètent. Cliquez ici sur commentaires, vous allez pouvoir voir les commentaires. Donc là, par exemple, vous
pouvez décider d'afficher les commentaires ou pas. Ça, par exemple, sur le chapitre 1, donc on a activé les commentaires. Si je veux les masquer, ben, je vais cliquer ici sur masquer ou bien verrouiller ici. Donc là, on va les activer, par exemple. Vous pouvez faire en sorte que les commentaires soient publics ou bien juste c'est vous qui allez les voir et ensuite les approuver. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Donc, pour les commentaires. Maintenant, une fois que vous avez terminé la configuration de votre produit, vous le publiez et là, et vous pouvez commencer à le diffuser, le commercialiser.